Ok, eh ben maintenant je vais voir Nadia. Ouais. Eh ben merci Inda, allez, à tout à l'heure. Voilà, allez, on va filmer Nadia, attends, on va appeler Nadia. Reste là, attends. Allez, eh ben allez, et bon appétit si vous êtes à table, à tout bientôt. Merci. On va y arriver, Bien sûr. Pas sûr. Voilà, on va y arriver. Ouais. Moi je prie beaucoup. Je suis très très croyante. Même si je vis tout ça, mais moi je positive. Il faut C'est ça. voir le bout du tunnel, je veux dire. Oui. Et moi j'en suis sûre déjà, regarde. Ils m'ont interdit de manifester en France, je manifeste à l'étranger, c'est encore pire pour eux. C'est voilà. Et j'ai fait des plaintes contre les juges. Et si ça n'a rien changé, je vais les faire en haut. Oui. Bon, et moi, si jamais ils me coupent toute ma chaîne à cause de toi, eh ben, je serais heureux parce que C'est pour la bonne cause. Voilà, C'est pour la bonne cause. Moi, voilà. Après, ben, je vais faire les brocantes. T'inquiète. Je ferai les brocantes. J'ai d'autres trucs à faire. On n'est pas seul maintenant à combattre les Voilà. pédocriminels. Mais moi, Ouais. pour cette cause-là, pour moi, c'est la cause primordiale. Voilà. Moi, je n'ai rien contre les gros riches, les milliardaires, Monaco, tout ça. Tant que le gars, il a fait de mal à personne, qui donne des emplois aux gens, moi, ça me dérange pas. Mais quand on fait subir des choses à des enfants, ou parce que c'est pour gagner sa vie, ou par vice et torture, de torturer des enfants, parce qu'on ne sait pas, ça revient, comme tu dis, à des milliers d'années, parce qu'ils disent que... Moi, j'ai l'impression qu'on se bat contre des malades. C'est des malades. C'est des pervers. Ouais, c'est des malades, ils sont malades. Ils sont malades. C'est malade. Moi, quand j'entends Maître Hamas, Maître Hamas à Marseille, un avocat, je le dis bien, il dit avocat. Je l'ai vu sur mais la chaîne, il a parlé, Maître Hamas, elle a sauté de YouTube, mais ma femme sur d'autres trucs, Instagram ou je sais pas quoi. Elle m'a dit, regarde, ça a sauté, mais là, on peut le voir. Sur sa chaîne là, des chaînes Insta ou je sais pas quoi. Non mais arrête s'il te plaît de parler de lui, s'il te plaît. Ouais, Parce que... il paraît qu'il est pas bien non plus, mais bon. Oui, Ouais, mais voilà, en fait, c'est ça, ouais. Mais en C'est fait, l'argent. cette personne, Oui, si mais tu les suis, tu vas jamais t'en sortir, tu vois. Ouais, ouais. Tu le payes. Moi j'ai vu, moi je m'en fous, je vais le dire. Non, mais Nadia, moi j'ai entendu des parents qui ont donné. Hamdi, c'était son avocat. Qu'est-ce qu'il a fait pour lui? Il ne s'est même pas présenté à l'audience. Il a pris l'argent. C'est l'avocat de Noé, l'enfant de... On est parti le soutenir à La Roche-sur-Yon. La maman a eu une audience, on appelle, il l'a appelé, il lui a dit c'est pas la peine d'y aller. Et elle lui a donné je ne sais pas combien, plus de 8 000 €. Oh là là. Donc voilà, moi sincèrement j'ai dépensé mon argent dans les manifestations et j'en suis fière et je ne regrette rien. De tout ce que j'ai fait la prison, j'ai dépensé mon argent et tout, je ne regrette rien. Il y en a qui me disent, voilà, vous ne voyez pas vos enfants, je ne regrette rien de tout ce que j'ai fait. Je ne vois pas mes enfants aujourd'hui, demain je les aurai et en sécurité avec moi, sans le pédocriminel, sans des visites avec le pédocriminel, sans aucun lien avec le pédocriminel. Il n'y a pas que ça. Et demain, on va supprimer la secte. Demain, ce monde à l'envers va être inversé. Voilà, il y aura la justice pour les enfants. Il y aura une vraie protection pour les enfants. Donc voilà, je ne regrette rien. Et surtout, n'arrêtez pas vos chaînes. Si ils vous font sauter une chaîne, reprenez. Moi, je trouve que de vous voir, tu sais, sur des petits trucs, mais au moins, ils veulent pas que vous donniez... Comme si vous étiez morte, tu comprends? Voilà. C'est pour ça que nous sommes vivants. Voilà, ils c'est nous ça. interdisent de manifester. Moi, déjà, j'ai tout dit. Déjà, j'ai tout dit, Laurent Nunez. Voilà. Je n'ai rien à dire de plus. Vous Voilà. êtes complice de trafic d'enfants. Donc, maintenant, je partage des moments avec les victimes pour respirer un petit peu, pour oublier un petit peu la tristesse, les mensonges de l'ASE et tout. Voilà. Et de voir surtout qu'il y a des gens qui n'ont pas ce problème, qui sont avec nous, ça fait plaisir. Tu sais, cette maman-là, elle ne veut pas être filmée, elle est venue de Rennes pour me voir. Ah ouais. Et elle aussi, elle a son mari incestueux qui a la garde exclusive. Et tu sais, Ah oui, pareil que toi. oui. Et l'affaire est en cours d'instruction, c'est la même chose. Et moi, je savais, c'est pourquoi j'ai fait toute cette guerre contre eux. Parce que je savais qu'ils vont finir par lui donner. D'ailleurs, j'ai même pas demandé le divorce, parce que je savais qu'ils vont donner la garde exclusive à lui. Donc, tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, il y a 25 000 mamans protectrices comme moi en France qui dénoncent les viols incestueux et qui mettent... En fait, c'est une association qui a donné ces chiffres. Attends, je vais lui dire, elle s'appelle comment l'association? Attends, je vais... Ouais, je peux... Léa! Non, mais c'est pas grave. Elle s'appelle comment l'association qui a donné... Livia, elle est là aussi. Oui.
C'est l'association Cavax. Ah, attends, là t'es plus dessus. Attends, si t'es revenu. En fait, c'est l'association Cavax qui dit que 25 000 mamans. Bah, merci, bonjour à tous les amis qui sont qui sur ont le live. perdu la garde de leurs enfants pour avoir déposé plainte pour viol incestueux. 25 000 mamans comme Énorme, moi. énorme. Voilà. Ouais, mais des fois, il y en a qui Sans vont te dire parler que de c'est la- des faux. Des fois, il y en a qui disent qu'elles inventent parce qu'elles trouvent des fois c'est faux. Non, Tu mais comprends? l'aliénation parentale, celle-ci maintenant, cette théorie est interdite en fait. Elle est interdite de l'utiliser. Non, mais tu vois, Non, c'est mais toi, que... tu as des preuves, tu as dit que tu avais des preuves. Oui, j'ai même les vêtements de mon fils à analyser. Voilà. Tu vois, rien n'a été fait. Rien Oui, n'a c'est été ça. fait. Du coup, normalement, les plaintes concernant les mineurs, ce sont la priorité des procureurs et des juges. Mais ils ne traitent rien, ils classent directement. Regarde Myriam aussi. Tu veux parler? Myriam aussi. Bon, c'est attends. pareil. Bon, c'est là, parce qu'après, je fais plusieurs petits trucs. Ouais. Voilà, allez. Eh ben, merci, à tout bientôt. Merci. C'est juste que c'est l'issue fatale, c'est-à-dire que vous utilisiez la méthode d'Inda ou en opposition radicale, etc., ou même si vous êtes une mère qui respectait les décisions de justice, l'issue c'est qu'au final vous perdez votre enfant. C'est ça. Et ils finissent soit en garde chez le pédo, incestueux, ou à l'ASE. Voilà, tout est fait. À partir du moment où vous brisez l'omerta et vous portez la parole de votre enfant, ils font tout pour briser le lien maternel, pour isoler l'enfant avec le prédateur. Et une fois qu'on isole une victime seule en huis clos avec un prédateur, parce que ces gens-là ne changent jamais. Hein, y a pas, Ils sont malades. non, ce ne sont pas des malades. Ce sont des êtres humains qui sont soumis à leur sadisme propre. D'accord? Ils ne ressentent aucune émotion interne. Ils n'ont aucune empathie, ils n'en auront jamais. Leur seul plaisir, c'est d'assouvir leur désir sadique de voir souffrir l'autre. Voilà, donc peu importe la méthode que vous utilisez, on arrive au même constat. Et c'est systémique, c'est toujours la même chose. Ils vous épuisent avec l'appareil judiciaire. Voilà. Par contre, quand c'est le pédo qui ne respecte pas les décisions de justice, bah, vous perdez tous vos droits aussi, dans un cas comme dans l'autre. Mais nous, moi j'ai eu mon gosse jusqu'à sa majorité. Nous, on a l'impression qu'en France, c'est liberté, égalité, fraternité, mais quand on les entend... Ah non, bah, il n'y a jamais eu de liberté. Bah mais grâce à TikTok et tout ça. Oui, mais avant, moi j'ai 40 ans de taxi. Moi, des histoires comme ça... Il faut désapprendre ce qu'on vous a appris en cours d'éducation civique à l'école. Voilà. Nous ne vivons pas dans un état de droit. Ah bah évidemment. La justice est Toi, tu étais pécuniaire. enseignante, non, Je suis toujours. Elle est Voilà, enseignante. c'est pour ça que je ne veux pas me retrouver sur les réseaux sociaux parce que j'ai pas envie de... Je tiens à mon anonymat et j'ai pas envie de voilà. Et j'ai tout fait. J'ai tout fait. C'est-à-dire que moi, c'est le pédo qui m'a pas représenté mon fils pendant 1 an et 4 mois. Il y a des preuves comme Inda, des auditions Mélanie. Hein. Ça veut dire qu'il y a quand même une audition où on a filmé mon fils et mon fils a mimé ce qu'il a subi sur la poupée. Hein. Et on l'a laissé faire. Pendant 1 an et 4 mois, je m'amusais à aller faire des dépôts de plainte pour non-représentation d'enfants. Et ça s'est soldé au juge aux affaires familiales. Hein. Donc il y a toutes les enquêtes pénales qui sont en cours, mais on n'a pas de retour, on n'a aucun retour. Et ça s'est soldé au juge d'affaires familiales où je perds tous mes droits, au motif où c'est madame qui perturbe l'enfant avec l'inceste. À l'inverse, quand c'est le père incestueux qui ne représente pas l'enfant, quand c'est la mère qui exerce son principe de précaution et qui ne représente plus l'enfant, hein, il y a même des magistrats, il y a même des officiers de police qui ont dit bah, vous le gardez chez vous, vous ne représentez pas l'enfant, ils mettent la mère en porte-à-faux et là il y a non-représentation d'enfant et il y a des policiers. Là, il y a des policiers qui viennent casser la porte de la mère pour récupérer l'enfant. Il y a un transfert de Il y a des vidéos, j'ai vu des vidéos. Donc, il y a Sophia Abida, ils lui ont pris ses 3 enfants. Il y a Vanessa Frasson qui est avocate, on lui a pris sa fille. Elle est même inquiétée, elle est avocate, elle est même inquiétée parce que le bâtonnier et ils veulent la démettre de ses fonctions. Donc voilà, c'est une destruction. Quand vous voulez combattre l'inceste, moi je parle pas des placements abusifs ou quoi au caisse. Moi c'est la pédocriminalité incestueuse. Il ne faut pas tout mélanger, d'accord? C'est toujours la même chose. Et vous ne pouvez et les droits de votre enfant et
la parole de votre enfant, elle est systématiquement bafouée, négationnée, tout ce que vous voulez. Et ça se finit comme ça. Donc il faut arrêter de dire aux gens, de vendre aux gens, il faut libérer la parole, il faut libérer la parole. Une fois que ça arrive en justice, c'est classé sans suite. D'accord? Et même en apportant des éléments de preuve, les éléments de preuve ne sont pas pris en considération par les magistrats. Voilà, hein, que ce soit des preuves tangibles, la parole de l'enfant, ou des preuves matérielles comme des fissures voilà, dans les parties intimes, etc. C'est classé sans suite. Mais il n'y a personne qui se bouge. Hein, il y a le rapport de la Civis qui a fait 700 pages, qui le dénonce. Il n'y a personne qui bouge. Ils ont peur, pourquoi ils ne bougent pas? Parce que tous les politiques, ils sont... Ils ne bougent pas parce qu'on vit dans une société de l'absurde où les gens préfèrent se divertir. Voilà. Son salaire, son truc. Des enfants, c'est comme l'intérêt des femmes sur les femmes. Voilà, il n'y a pas, ce n'est pas... voilà, on voit tous ces... Oui, mais le peuple, il en a marre de ça. Comment? Le peuple, moi je le vois, les gens ils en ont marre de ça. Mais ils ne bougent pas. Ils ont tous bougé pour le 31 avec leur téléphone sur... pour le foot ou pour... Voilà, mais ils ne bougent pas. Voilà, il n'y a plus d'esprit militant, il n'y a plus de... Et solidarité, quoi, voilà, c'est ça. Et même le mouvement des Gilets jaunes, il s'est fait fracasser. Vous voulez faire quoi contre un gendarme qui a une matraque, qui a machin, Vous voulez faire quoi? Le Rodriguez, il a été éborgné, il n'a rien eu, on l'a emmerdé à la justice, il n'a pas eu dommage. Voilà, quand vous faites confiance en la justice, il vous enlève tout. Et destruction psychique, destruction physique, destruction financière. Il y a des femmes qui se retrouvent à la rue. C'est ça. Ils perdent leur emploi et tout, voilà. Donc ils perdent le logement, après c'est la boule de neige. Voilà, c'est ça. Si tu n'as pas de logement, on va leur dire, bah, vous n'avez pas de logement, madame. Voilà, c'est ça. Pour les gens qui doutent, mais il n'y a pas à douter. Vous regardez toutes les affaires, vous les mettez bout à bout. L'affaire Manéché, l'affaire de Stéphie, où Karl, voilà, 12 ans, parce que le père a été condamné, mais ils ont permis de revoir le petit frère. Voilà, vous regardez Bétaram, il est toujours là. Le Scornec, et le Scornec. Le Scornec, protégé par l'ordre des médecins, il a pu faire tranquille, plus de 300 victimes, tranquille. Il a eu la plus belle vie, quoi. Il a quel âge maintenant? Il a 80 ans. Je veux dire, c'est quand vous avez quand on met ministre de la Justice, l'ogre d'Outreau, qui a interviewé un enfant pendant 7 heures en lui disant t'es un menteur, jusqu'à ce qu'il se fasse pipi dessus, qui a, dans l'affaire Manéché, a plaidé l'inceste heureux. L'affaire Manéché, regardez l'affaire Manéché. Je veux dire, et on le voit sur les pièces faire sa pièce de théâtre avec sa gueule dans tous les métros en affichage. Non mais attendez, tu vois? Elle a été prolongée, mais je sais pas jusqu'à quand. Il faudrait faire des actions comme ça, vraiment se présenter. Voilà. Mais après il t'emmène la Brave, il t'emmène la Bravem et compagnie. Voilà, quand vous voyez les bébés de Montreuil, ah oui, l'histoire. Les deux sont en liberté. Alors je pense que s'ils les auront mis en liberté, c'est que forcément, je me dis, ils vont être sur écoute et ils vont essayer. Mais pareil, je suis sûre qu'ils vont prendre des peines minimes. Enfin, ils sont en liberté, ils peuvent encore récidiver. Il y en a qui disent qu'ils veulent que tout ce qui est pédo-machin, que ça devienne comme la routine, quoi. Tu sais que... Banalisé, oui, avec les lois qui... C'est un peu l'expérience de Milgram, ils nous testent. Ouais. Des petits coups d'électrochoc, pour que ça avance pour eux. Et ils voient la patience qu'on a à subir. Ils le voient bien, il n'y a pas de tollé général. Et ça, moi, je l'avais vu en cours de socio, parce que j'ai fait de la socio, où dans une copie, c'était une sociologie du militantisme, et c'était à l'époque de Sarko, et je disais, mais quand on voit Sarko dire à un vieux qui ne veut pas lui serrer la main, casse-toi pauvre con, mais on n'aurait jamais vu Chirac, je l'aime pas non plus, enfin, voilà, on n'aurait jamais, il y avait une éthique à un moment, une éthique, on n'aurait jamais vu, sans que ça crée un tollé, hein. Donc maintenant, voilà, on vous a habitué petit à petit, vous faites rien, parce que vous êtes dans votre pseudo-confort à payer des courses, à payer un beurre à 4 €, 5 €. Justement, j'ai acheté du beurre ce matin. Non, mais moi, je leur avec dis, ma femme. À toutes les autres victimes qui ne se sont pas bougées, il ne faudra pas pleurer après, vous savez. Hein, la Civis, elle a dit, il faut libérer la parole, il faut libérer la parole. Bah, libère la parole. Moi, j'ai pris le micro à la Civis, j'ai dit, bah, libère la parole. Je dis, vous mentez, parce que
Ils vous disent libérer la parole. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est qu'en libérant la parole, ils vous envoient à l'abattoir. Parce que quand vous allez atterrir devant les magistrats, vous allez être incriminé à la place du pédo. On est dans l'inversion accusatoire. Voilà. En permanence. Eh ben... Hein, voilà. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Et eux, donc la justice donne un message finalement. Et Maître Grimaud l'avait dit, hein, Maître Grimaud, l'avocat d'Innocence Enfants sans danger. D'ailleurs, dès qu'elle a dit ça, on l'a plus vu sur les plateaux télé. Elle a dit, de nos jours, si vous vendez une barrette de shit, vous êtes condamné. Si vous violez un enfant, vous n'avez rien. Voilà le message de la justice. Donc ça fait, la justice dit, faites un lâcher de fou. Agissez, elle dit, on participe à votre impunité. Agissez. Et de toute façon, il n'y a plus de place en prison. Hein, là, on a atteint des stades records, on a à 80 000 en prison. Donc voilà. Hein. Et toi, tu as un fils, tu as un garçon? Et il a quel âge maintenant? Il va avoir 10 ans en septembre. Et ça fait combien de temps que tu l'as pas vu? Ça fait 4 ans que je ne l'ai pas vu. Donc moi, je suis pas maso, c'est qu'à un moment donné, j'ai utilisé tous les recours judiciaires. Ça ne fonctionne pas. D'accord? Il n'y a rien qui avance. C'est toujours la même chose. Moi, je ne vais pas aller à l'abattoir comme ça. C'est ça. Parce qu'après, tu vas perdre ta santé. Hein. De lutter, on peut en perdre sa santé. Hein. Tu peux devenir, voilà, c'est ça. Tu perds ta santé, voilà. Donc moi, la dernière fois que j'avais vu la juge des enfants, je lui dis, attendez, je ne suis pas là pour vous jeter l'opprobre systématiquement sur moi. Je suis une mère digne qui se respecte. Eh ben, elle n'a pas pipé un mot. Hein. Voilà. Hein, parce qu'à un moment donné, ça suffit. Yes. Moi, j'ai du respect pour les autres. Dans ma sphère privée, on me respecte. C'est pas pour venir devant une magistrat qui va me traiter de tout et n'importe quoi sans fondement, sans preuve. Parce qu'on incrimine la mère fusionnelle, machin. Mais les mères n'ont pas de condamnation pénale. Ça veut dire que moi les mères ne bénéficient pas de la présomption d'innocence. Contrairement à l'accusé présumé. Donc c'est bancal, c'est un grand fourre-tout, c'est du n'importe quoi. Et qu'on ne me dise pas que c'est de l'ordre du dysfonctionnement. Qu'on ne me dise pas, oui, mais il n'y a pas de preuve matérielle. C'est faux. D'accord? Il y en a des preuves et c'est encore classé sans suite. Hein? Faut arrêter de dire que les magistrats ou que ça, oui, la charge de la preuve est à la charge de la victime, mais même quand la victime apporte des preuves tangibles, c'est classé sans suite. Et dans le droit, le doute profite strictement à l'accusé présumé. Ça veut dire, on lui laisse la liberté de mentir infiniment, on ne vérifie pas ses mensonges, et ce doute qu'il a initié lui profite. Hein. Et ouais, le mensonge répété X fois qui devient une vérité, mais qui bon. Ouais, ça c'est la propagande de Goebbels. Un mensonge répété 1000 fois devient une vérité. Moi, je peux dire quelque chose, je ne sais pas si ça te fera plaisir ou pas. Moi, j'aurais bien aimé avoir une prof comme elle. Ah, merci, c'est gentil. Merci. Voilà. Merci. J'ai eu beaucoup d'amour de mes élèves. Voilà, c'est ça, je te dis. Si j'avais une prof comme ça et si tous les profs étaient comme toi, alors faut pas forcément leur enlever leurs enfants pour qu'ils deviennent comme toi, parce que tu étais déjà comme ça un peu avant quand même. Tu as toujours été militante un peu. J'ai pas fait des sciences. C'est pas ta souffrance sociale pour rien, c'est que j'ai vu tout de suite que déjà même dans le milieu enfant-adulte, il y a un dysfonctionnement. On interdit des choses aux enfants que les adultes font eux-mêmes. Hein, oui. Tu dis pas de gros mots, voilà. On dit aux enfants qu'il ne faut pas faire des incivilités, t'en as tous les jours dans le métro. Donc à un moment donné, tu vois, donc je me suis dit une critique de la société, il y a un problème dans cette société. Ce problème il vient d'où? Donc la sociologie c'est l'analyse du comportement en groupe ou en société, et voilà. Donc les gens, il y a des mères qui ne viennent pas parce qu'elles ont peur de tout perdre. Il y a des mères qui renvoient leurs enfants en garde parce que le pédo, tous les week-ends. Voilà, et elles savent que si elles font d'autres cours, on leur sucre tout. Voilà, enfin bref. Donc venez, hein, venez. C'est dommage voilà, faut être nombreux. À quand 100 000 mamans derrière Inda, là, ils mettent À quand 100 000 mamans derrière une dame et derrière le combat Moi, ça fait depuis 2019 et aussi à l'appel de la Civise en 2017. Le premier, c'était 17 novembre 2021. On a fait des manifestations, mais il n'y a jamais eu une grande manifestation. On se collait aux manifestations contre les violences faites aux femmes.
D'ailleurs, c'est pas des violences, j'en ai marre d'entendre violence S, parce que c'est pas des VS, c'est un crime. D'accord? D'accord? C'est pas une violence, je te mets une baffe ou... déjà, au niveau de la sémantique des mots, on minimise encore le caractère criminel. Et un viol qui se répète dans le temps, ça s'appelle des actes de torture et de barbarie. Et c'est ce à quoi les enfants sont sujets lorsqu'ils sont en garde chez le pédo ou dans des organisations comme l'aide sociale à l'enfance, etc., parce qu'on sait que les pédos aiment avoir leur proie sous la main. Ce sont des hommes parfaits, ce sont des hommes très gentils, ce sont... Voilà. Le gendre idéal. Oui, oui, ce sont des pères de famille, ils ont des enfants. Voilà. Donc, venez. C'est trompeur. C'est trompeur. Ok, merci. Et ton prénom, c'est comment? Redis-moi ton prénom. Je vais dire Mimi. Mimi, voilà. Mimi. Merci. Mimi, Lily. Merci. Voilà, allez. Allez, merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. À tout bientôt.